Hier soir, nous avons proposé de nous poser des questions, comme on aime bien faire 2-3 fois par an. Donc on a posté un petit message sur Instagram, sur Twitter et sur Facebook. On va en prendre aussi en direct et y répondre. Mais en tout cas, c'est parti. Polo, on voit la première question, s'il te plaît. Il y a un peu de tout. C'est clairement pour toi. Un camp, un basket ensemble, en live dans Zulu IRL. Tu me prends de court? Bah en fait, on adorerait le faire. Le gros problème, je te l'ai déjà dit, mon Zoulou, c'est que tu tournes ton IRL le jeudi à midi, en plein pendant notre First Day Show. Donc, soit on annule un First Day Show, ce qui est impossible, hein, soit je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, on rêve d'aller à la Out Factory et de jouer avec Zoulou et de crosser Zoulou pour qu'il tombe. Ça, c'est mon rêve ultime. Qu'est-ce que je rigole. Je le vois arriver habillé en basketteur, il aurait mis des fuyous là, sur Antoine là. De se faire une entorse, mon gars, il va glisser comme un fou furieux. Zoulou, promis, on essaie de se le faire, je sais pas quand, mais il faut absolument qu'on passe dans Zoulou IRL. Zoulou IRL, vous connaissez sur le stream et sur la chaîne YouTube. En tout cas, c'est Zoulou qui va découvrir des choses, qui va manger au resto, qui va à la Tour Eiffel, qui va faire du plongeon à la piscine, bref, qui fait plein de choses, notre ami Zoulou. Autre question, s'il te plaît? Votre premier maillot NBA, c'est mignon ça. Larry Johnson, Charlotte Hornets. Lequel, le bleu? Le turquoise. Ah, le turc. Ah, c'est pas le plus beau celui-là. Mais c'était le tout début, hein. Mais vraie ambiance là. Avec le short. Tu l'as trouvé où? C'est à l'époque, on achetait ça via des magazines, je sais plus, on commandait. Ah oui, tu commandais sur un magazine? Mon père qui m'a pris ça pour Noël. Larry Johnson. T'as pleuré ou pas? Number 2. Non, j'étais content. Je pleure pas pour un Avec T'avais 18 ans aussi. Moi, mon premier maillot, franchement, j'ai eu plein de maillots. J'ai eu plein de maillots. Je crois que mon premier, j'ai eu un maillot de Tony Parker. Putain, la dernière fois, je l'ai vu, j'ai fait très bizarre, gros, d'avoir un maillot de Tony Parker, mais qui est là. Que vous avez gagné d'ailleurs dans quelques minutes. C'était il y a 6 mois. Et non, j'ai mon maillot qu'on a en commun, qui est dans le First Day Show, le maillot bleu des Lakers numéro 8 de Kobe, qui est une pièce extraordinaire. Je pense que c'est le maillot que j'ai le plus porté dans ma vie et que j'adore. Je le garde de côté. Enfin, faudrait que je le retrouve quand même. Mais en tout cas, c'est un des plus beaux maillots que j'ai. Sûrement le premier que j'ai vu. Vas-y, vous nous dites dans les commentaires quel est votre premier maillot NBA. C'est toujours intéressant. Vas-y, Polo, s'il te plaît. Damien Lillard ou Brandon Roy? Vraie question. Je sais que ça allait être piqué, Aaron. Damien Lillard, parce qu'il peut jouer, quoi. Oui, non, mais d'accord, à leur prime, sans blessure, sinon on s'en sort pas. C'est quand même deux profils complètement similaires. Pas tout à fait le même poste. L'autre, c'est pas le même combo, l'autre est un vrai meneur. Mais des mecs clutch, des mecs classe. Qui jouent pour la même franchise, classe. Bien sûr. Je me souviens que Nico Batum nous avait dit que le mec le plus fort avec qui il avait joué, c'était Brandon Roy. C'est un choix Corneli. On a malheureusement oublié à quel point il était très très fort. Mais je vais quand même aller sur Damien Lillard. Voilà. Oui, moi ça se tient. Moi je veux dire Brandon Roy parce que bon, d'abord il était très fort. Il avait un classe incroyable. Il partait toujours à gauche. Tout le monde le savait, mais il passait toujours tout le monde. Il avait pas l'air très rapide, mais il était incroyable. Et ça devait être le renouveau. Enfin, celui qui prend le relais à la fois de Kobe, de D-Wade. C'était lui le prochain arrière hyper dominant. Les blessures, son histoire sont terribles, mais son match incroyable en playoff, là, 50 pions, restera dans les mémoires de tous. Je sais même pas comment il a fait, jouer sur une jambe sans cartilage là et à dominer dans un match de playoff. Ça me paraît complètement fou. Donc rien que pour ce match-là, je vais mettre Brandon Roy. C'est vraiment une question très dure. Parce que les deux ont le goût du sang dans les fins de match. Et on les adore tous les deux. Ouais, vraiment. Et puis il y en a un qui fait moins la gueule quand on le croise, parce que Damien Lillard a quand même cette vertu de pas trop sourire quand on le voit. Mais bon, on enchaîne, mon cher Polo, s'il te plaît. Mon cher Polo, afro-brésilien du web. Hey, si vous pouvez choisir 4 caractéristiques sur les meilleurs joueurs dans l'histoire pour créer le joueur parfait. Perso, je prends les qualités athlétiques de LeBron, la défense de Kawhi, le shoot de Curry et le mental tueur de Michael Jordan. Difficile à battre, notre ami là. Ouais, merci. Vas-y, qu'est-ce que tu mettrais comme ça un peu? Qu'est-ce qu'il devient? Alors, on va essayer d'être la défense de Rodman. Défense rebond. Ouais. L'adresse de Larry Bird. Pas mal. La clutch, on va pas dire Jordan, mais la clutch attitude de Kobe. Et la technique de Jabbar. C'est pas mal. Du coup, je sais pas quel poste ton gars va jouer. Hein. Non, mais il joue tous les postes, un basketteur moderne. C'est clair. Moi, je mettrais le côté athlétique de Jordan, le côté tueur de Jordan. Le dribble de Jordan. Le dribble d'Isaiah Thomas, qu'on oublie trop souvent. Merci, j'allais finir sur cette petite phase, mais bon, c'est pas grave. Très bien, le dribble d'Isaiah Thomas, magnifique. Très bien, bah non, j'allais faire que du Jordan. Du coup, Michael Jordan est le joueur parfait. Donc, je prendrais Michael Jordan, je le mettrais sur un terrain et j'irais essayer de le battre et personne n'arrive à le battre. Le handle de Jordan, c'est comme pas le. C'est vrai. Mais il s'en est bien sorti. Hein. Mais il s'en sortait bien. Cette action à Charlotte, là, où il met un cross fou comme ça, là, avant de mettre un face. Sur Kelly Tripucka, là. C'est lui encore, Kelly Tripucka? Mais c'est pas le gars de le rugbyman de tout à l'heure? Non, rien à voir. Ok, bon, très bien. Autre question, s'il te plaît, vous me dites, la technique d'Hakim, les femmes de Lou Williams, n'importe quoi. Vas-y, enchaîne, mon Polo. Alors, Alex Lambert, est-il possible qu'une franchise de l'Est trouve une solution au problème Giannis en play-off? Sur une série en 7, le meilleur joueur avec une vraie équipe va souvent au bout.
C'est une bonne question. Est-ce que tu penses que cette année, en 2019, Milwaukee va être imbattable à cause du système et de Giannis? Alors, il va falloir qu'il trouve, sinon ça va être compliqué. Moi, je pense qu'ils vont lui fermer complètement les accès qu'on lui donne en saison régulière et que ça va souvent se passer à mi-distance, voire à 3 points. Ils vont pas je pense que les équipes, justement, on sait que c'est souvent un jeu de poker menteur, la saison régulière. On va pas filer toutes ces billes défensives sur cette machine qui est Antetokounmpo. Là, je le vois quand même mettre des dunks, donner des drives, on donne peu d'aide. Oui, déjà 30 points par match. Oui. Je pense qu'ils vont quand même l'obliger, et j'espère en tout cas pour l'équipe, qu'ils vont l'obliger à lâcher très vite la balle, à faire des vrais pokers sur lui et à reculer encore plus que ce qu'ils font. Et il va falloir que notre ami les sanctionne à 3 points. Est-ce qu'il en sera capable? C'est toute la question. Donc tu penses que l'histoire va se répéter, puisque depuis 3 ans, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Giannis n'a pas de répondant face aux défenses resserrées et à 2 mètres des adversaires. On voit que l'année dernière, Middleton fait une superbe série de playoffs face à Boston, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est à lui que l'adresse extérieure revient parce qu'il est attendu et qu'il y a une défense complètement orientée sur Antetokounmpo. Donc pas d'évolution dans le coaching, c'est ça, la question elle est vraiment là. Mais si, on va voir avec notre... Pour l'instant, il a mis un système en plus où il le fait quasiment... Où, vu que Brook Lopez est très au large, il lui laisse complètement la raquette. Mais maintenant, on le sait tous, sinon on le sait, j'imagine que tous les coachs NBA le savent. Pour le Shaq, on pouvait rien faire. J'imagine que Nick... Ouais, mais il n'a pas la puissance du Shaq en post-up. Le problème, c'est qu'il défend pas... C'est pas des pivots qui défendent sur lui. Puis après, moi, je sais pas, je me projette sur ses futurs match-ups, qui seront Kawhi Leonard, notamment. Je suis pas sûr qu'il puisse marcher sur Kawhi Leonard sur une série en 7, comme il marche sur les 3/4 des défenseurs NBA. C'est en ça qu'il va falloir voir face à Boston, face à Horford. Est-ce qu'il va pouvoir le poster aussi facilement que ce qu'il fait? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et on aura la réponse d'ici avril-mai. Je voulais vraiment la mettre parce que face à des Ben Simmons, face à des Jimmy Butler, je pense qu'ils vont lui durcir, ils vont lui beaucoup durcir sur lui, ils vont reculer, lui dire, il va devoir mettre des tirs. Voilà, moi je pense que ça va être un peu ça. Puis il y aura peut-être beaucoup d'aide, mais après on sait que maintenant Brogdon met dedans, Middleton met dedans, donc voilà. Mais évidemment, il y a une évolution coaching. C'est vrai. Hier, il y avait un très bon OKC Milwaukee. OKC a gagné et c'est Damchka 92 qui nous dit hier OKC lui a bloqué l'accès au cercle. Il était en galère. Je pense que Toronto avec le White, Siakam, Ibaka peuvent vraiment empêcher Giannis de monter. Regardez le match d'hier parce que c'est très intéressant. Comme je fais Grant. Jérémy, c'est tout à fait des profils physiques qui peuvent le contrarier. Siakam, Ibaka, ils vont se relayer plus Kawhi Leonard, donc il a 3 défenseurs quand même d'élite qui va prendre sur le rable. Il y a 28 aussi, je crois. Ouais. Donc tu vois, ça fait quand même des armes. Et puis à Boston, tu prends Marcus Morris, Al Horford, Jaylen Brown. Alors certes, il est avec plein de profils différents. Avec plein de profils différents, donc les mecs vont pouvoir se relayer sur lui, donc l'épuiser. Donc ça va être super intéressant à voir. En tout cas, c'est sûr que les coachs défensivement vont devoir s'adapter, avoir un système défensif en pensant très fort à notre ami grec. Tout à fait. On enchaîne mon Polo, vas-y. S'il te plaît. Lucas, bravo. Okafor qui commence à rejouer et à bien performer avec les Pels. Content. Est-ce qu'il peut enfin devenir un top joueur à son poste? Une bonne question. Top, je sais pas. En tout cas, il va redevenir un vrai joueur NBA sur la carte. C'est déjà énorme. Ouais, un pivot qui marque des paniers, alors qui défend cacahuète, mais un pivot, on se souvient, qui est attiré par le cercle, a cette faculté à tout le temps trouver le panier. Et là, je crois que sur les 5 ou 6 derniers matchs, il a 17 points par match. Je suis très content de revoir Jahlil Okafor. Pourquoi on était très inquiet après son départ des Sixers, un passage au Nets dramatique. Et là, il remet des paniers. C'est un mec, je pense qu'il y a des équipes là, il y a peut-être un petit coup à aller chercher parce qu'un pivot qui met des paniers, ça fait toujours du bien au basket. Même si tu ne fais pas jouer fan match et tout, c'est toujours très intéressant. Tu as dit sur les 4 derniers matchs, Erwan, je crois 3 défaites, 19,8 points, 10,8 rebonds, avec un pourcentage de 75% au tir. Bravo mon Jalil pour ce retour. Pour ceux qui l'avaient oublié, c'est un très bon joueur de basket. Et un numéro 3 de draft par Philadelphie à l'époque. C'est bien fait graille par Joël Embiid, notre ami. Hein. Vas-y Polo, chaîne sur les petites questions encore. Nathan nous dit, tu veux reconstruire ta franchise NBA. Quel joueur tu prends, Tatum, Donovan Mitchell ou De'Aaron Fox? Tatum. Tatum, on a l'impression, Donovan Mitchell est déjà très fort, De'Aaron Fox nous impressionne, mais Tatum, on a la sensation qu'il a le potentiel pour être Hall of Famer, c'est-à-dire un mec qui, dans 3-4 ans, sera potentiellement MVP à 25-26 points par match, qui va porter une équipe en play-off, voilà, qui à ce truc-là. Je dis pas que les autres vont pas le faire, j'en sais rien, je dis que Tatum, aujourd'hui en 2019, nous impressionne plus par ses qualités dans le jeu, ses qualités d'adresse, ses qualités sur l'un contre un, et puis les playoffs, on en a parlé tout à l'heure. Puis il a moins de déchets, que les deux autres, je trouve. Non, De'Aaron Fox, cette année, il a très peu de déchets. Non, mais très bien. Mais il a mis un an à s'y mettre et j'aime beaucoup De'Aaron Fox et je suis très curieux de voir la suite de sa carrière parce que je pense que le meilleur reste à venir. Donovan Mitchell, même si on adore ses highlights, quand on regarde les matchs, on voit qu'il y a beaucoup de déchets. Aujourd'hui, je pense que Tatum est parmi ces 3 joueurs-là. Il y a moins la balle aussi. Ouais, peut-être. Il y a vraiment moins la balle que les autres. Même dans le tir, voilà, je trouve qu'il est plus propre de manière générale. D'accord. Allez, on enchaîne avec encore 3-4 questions encore, mon Polo.
Shaggy, si vous deviez vous comparer à un Hall of Famer sur une base du style de jeu, ce serait qui? Ouais, d'accord. Répondez l'un pour l'autre, c'est plus facile. Vas-y, Erwan. Je répète la question. En se basant sur un joueur Hall of Famer de NBA, Erwan, ton joueur ressemble plus à qui? Meilleure question all time, gros. Putain, je sais Bah, pas. je prends ton style. Évidemment, on sait qu'on est moins fort que des joueurs Hall of Fame. Je dirais Joe Dumars, moi, je te dirais. Moi, Joe Dumars? Non, je suis pas un deuxième arrière. Ouais, mais il peut jouer meneur après quand il Non, moi j'ai un s'arrête. autre gars dans la tête. Moi j'ai deux gars dans ma tête toujours. Attends, depuis je petit. cherche. Vas-y, cherche. J'ai deux gars, gros. Bah évidemment, je suis beaucoup moins fort. Baron Davis, il a Baron Famer. Davis, gros. Ouais. Baron Davis, moi je me sens comme un Baron Davis, c'est-à-dire une petite boule athlétique, bon, évidemment pas de NBA, qui peut mettre des jeux à un niveau. Vraiment, je mets Et proportion, meneur de jeu quand même et dans meneur l'âme. de jeu, Et meneur de dans jeu dans l'âme. l'âme. Donc je me mets Baron Davis, je mets aussi Chelsea Billups parce que c'est la famille, moins rapide, moins véloce, mais un vrai cerveau, une bonne défense, du jeu. Voilà, j'ai envie de me mettre truc. Oui, je me lance des fleurs. J'ai je m'en envie de te saucer aussi. Hein. Un vrai cerveau, il a lâché. Ah gros, au bout d'un Non, mais moment, c'est vrai que je compare avec. C'est vrai que pour avoir joué avec toi, t'es pas le plus idiot sur un terrain que merci, j'ai croisé. Quoi. merci, tu me rassures quand même. Baron Davis n'est pas Hall of Fame, hein, tout à fait, mais c'est pas grave, ça reste un super joueur. Je rêve de sa carrière. Aaron alors? Bah moi je t'ai dit. Mais pour toi? Ah pour moi. Bah oui, c'est tout. Bah toi, moi je parle pour moi. Moi je t'ai dit, je crois que c'était moi qui devais dire Bah pour non, toi et vice je veux versa. que toi tu trouves un truc. Régale-moi parce que moi j'ai des noms, mais ça va pas te plaire. Oh là d'accord. Hall of Famer hein. Ouais, des très forts joueurs on va dire. Ouais je sais pas. Régalade. Allez! Non je sais pas. T'es sérieux là? Scottie Pippen. Bon, tellement pas. Je sais pas. Oh là là, tristesse. Non je sais pas, ça me vient pas. Polo, Bah, t'as un dis. nom? Ah bah attends, Polo, t'as un nom qui te vient comme ça? Oh là là, putain, vous êtes sérieux? Y'a pas un mec qui a un nom? Je sais pas. Un poste 4 qui est Chris dans le Webber. shoot. Toi, t'es Chris Webber, toi. Bon. Toi, t'es Chris Bah non, Webber. je sais pas en fait. Bah, non, ça, c'est les joueurs que t'aimes bien. Tu veux pas que je te dise la 13 Freewell, gros, t'as rien à voir avec ces gens-là. Non, Un je poste sais pas. 3-4, shooter, bon athlète, fou sur le terrain. Au bout d'un moment, il y a des mecs comme ça, non? Rodman. Non pas bon shooter. Je suis très pas. déçu. Je suis très déçu. Je regarde dans les commentaires. Je vais répéter les qualités d'Erwan. Hein. Très bon shooter, poste 3-4, plutôt grand sur un terrain. On peut le mettre blanc d'ailleurs si vous voulez, ça me dérange pas. Fou qui est capable de péter des plombs, je sais pas. Un mec qui pète des plombs, il n'y en a pas des mille. Hachim Tabi, Dennis Rodman, non. Greg Oden, non. Philippe Echtebest, pas drôle. Alex Len, non. Les gars, non. Je sais pas, dis-moi, Eh lâche-le. ben non, je vous donne rendez-vous sur Twitter parce qu'en fait j'ai pas encore trouvé de mec. Donc j'ai pas trouvé de mec, mais avec les qualités que j'ai trouvées, Vlad Divac non, Bill Lambier non, Zaza non, Boris Dio non, putain, personne ne trouve. Des péteurs de trucs. Rachid Wallace non, parce que non, hein, clairement. Draymond Green non, c'était pas ton profil. Mais en fait, il y en a pas quoi. Si, En fait, mon profil, il est pas fait pour la NBA quoi. Ouais, toi tu joues dans les Landes, gros. Ouais. On va trouver un bon palois, gros. Thierry Gadou. Thierry, gros. La famille Titi. T'as encore des petites questions au polo? Non, mais je vois que dans mes qualités, tu ne soulignes jamais ma défense et ça me stresse un peu. Mais bon, c'est pas grave. Bah, j'ai dit qualité athlétique, donc sous-entendu, tu peux défendre. Ok. Allez, une dernière question, Gilles Bon. Votre équipe de Malakoff contre une grosse team NBA. Tu peux mettre une team NBA tout court. Qui aurait pour consigne l'équipe de Malakoff doit marquer 0 points. On peut rajouter, s'il ne marque 0 points, vous gagnez $1 million. Est-ce que vous pensez que vous auriez marqué un seul panier? Match 4x10 type FIBA. Non. Tellement non. pas, gros. Ou alors, non. On peut marquer un panier sur 40 minutes. Tu peux marquer un panier quand même. On sait jamais, gros. Mais s'il joue sérieux et qu'il y a un contrat avec de l'oseille au bout et tout, c'est mort. Moi, je pense qu'on peut marquer un panier, mec. Ça va. Tu vois, ils vont nous défoncer physiquement. On va perdre la balle 50 fois. Mais sur un tir ouvert, sur une paire de balles, un layup, Moi, j'ai une première question, c'est comment tu passes à la ligne médiane déjà? on fait en faisant des passes, gros, au bout d'un moment. Ok. Bah, évidemment, je vais pas prendre la balle. J'ai vu, c'était qui? C'était Nando, tu te souviens, un match, Nando De Colo, un match à New York contre Team USA. Ouais, qui arrive pas à passer, Rondo lui défendait dessus, il arrivait pas à passer le milieu de terrain, j'étais choqué. Après, il y avait Yannick Bocolo qui est un athlète, lui arrivait, donc au bout d'un moment, le physique compte énormément dans le basket. Mais sur le principe, moi je dis qu'on peut perdre 150-2, 150-4. Ouais, très Ils sont dans les 5 fautes. Super débat, dis-moi ça. Bon, j'adore ce débat-là. Allez, vas-y, dernière question, parce qu'on s'en régale. Vas-y. Kyrie rejoint. Alors, on reparle dans le sérieux. Kyrie rejoint LeBron aux Lakers. Est-ce que vous y croyez? Vous y croyez, pardon? Si oui, vous adhérez? Non. Non, j'adhère pas parce que Kyrie Irving a commencé une histoire avec les Celtics et j'ai envie qu'il aille au bout de cette histoire. Ok, on n'est plus à l'époque où les joueurs comme Ewing faisaient 98% de leur carrière à New York. C'est pas le bon exemple, hein. Comme Drexler. Non, mais tu vois, ces époques-là, Un mec qui reste autour. Voilà, des mecs qui restent Oui. dans. Là, il y a pas mal de changements, mais j'aimerais bien que l'aventure de Kyrie Irving dure au moins 6-7 ans et qu'il aille au bout, qu'il y ait des finales NBA, un titre, pourquoi pas. S'il va rejoindre LeBron, au bout d'un moment, on joue à la console. Non, l'histoire de LeBron et de Kyrie Irving, elle a splitté. Tant mieux, tant pis, peu importe. Mais j'ai pas envie de voir, en plus, Kyrie qui joue à Boston, partir aux Lakers. Honteux. Ça serait vilain. Non, je pense que les Lakers ont d'autres projets et on a vu encore des rumeurs cette semaine. Je pense qu'ils vont vraiment mettre le all-in sur Anthony Davis.
Les Lakers. Les Lakers, ouais. Bah oui, on est d'accord. Mais Kyrie est en fin de contrat, c'est pour ça aussi que. Ouais, mais ils vont le re-signer, merde, quoi. Tu vois, et donnez-lui 250 millions, voilà. 200 millions, et puis on n'en parle plus. Il les mérite, et puis vous allez peut-être chercher une finale NBA rapidement. T'as une dernière, vas-y, c'est trop bien de faire des FAQ. Oh là là. Quel est votre meilleur souvenir basket grâce à la First Team? Qu'est-ce qui te vient en premier? Bon, c'est d'aller aux États-Unis voir les matchs. Mais t'as pas un souvenir comme ça? Le All-Star Game à Los Angeles. Le All-Star Game à Los Angeles, c'est vrai que c'était extraordinaire. Le premier voyage aussi était vraiment ouf. Dans cette chambre merveilleuse. Et puis moi, on a beaucoup de souvenirs là-bas. Non, et puis grâce à First Team, le fait d'être accrédité, le fait d'être dans les vestiaires, de voir la NBA vraiment de l'intérieur. Honnêtement, tu prends une claque, quand tu as 12 ans, que tu lis des bouquins et que tu te vois 20 ans après, voire plus, 25 ans après, tu te vois dans les vestiaires de NBA, attendre des micros à James Harden, être dans les conférences de presse, dans les vestiaires, voir les mecs sortir. Bon, t'es là à boire du terrain, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que là, je vois plein de fans de NBA, les mecs, je vous souhaite un jour de vivre ça. Ouais, j'ai vu des commentaires, gros, j'ai envie de mourir. Ouais, j'ai vu moi ma rencontre avec Kobe. Je vais vous dire un truc, j'ai adoré voir Kobe et tout, mais nos voyages ils sont tellement mieux qu'une rencontre de sa légende et tout. Franchement, c'est trop bien. Vraiment, c'est trop bien. L'interview de Paul George à Londres était ouais, c'était lourd, mais c'est pas mon meilleur moment, tu vois. C'est pas. En fait, nos meilleurs moments, c'est pas ceux passés avec les joueurs NBA. Alors que c'est des moments incroyables. Les meilleurs moments, c'est quand. Là, je vais faire. Mais vraiment, je vous assure, quand on part ensemble, on est dans l'avion, on va au match. Franchement, c'est des moments uniques. Et c'est aussi pour ça qu'on vous conseille de partir explorer ce travel avec vos amis, sans faire de pub et tout. C'est vraiment des moments où t'es là, ébahi dans la salle, à dire waouh, c'est le meilleur endroit du monde, j'aimerais y rester toute ma vie. Et quand tu le fais avec tes potes, c'est encore mieux. Et vous savez qu'à la First Team, nous sommes tous des potes. N'est-ce pas, Erwan? Bref, voilà. On a fait le tour de cette petite FAQ. Pardon, Polo, tu m'as parlé? Ah non, une dernière. Oh la vache. Start one, bench one, cut one, le basket, la night, la graille. Fais-moi un classement. Alors moi, je start la graille. Évidemment. Je bench le basket. Et puis je cut la night parce que j'en ai assez fait. Ouais, ça se tient. Tu peux cut le basket, un basket joué, pas basket travaillé. Ah, basket joué. Ouais, bah mais même, je préfère les jouer au basket maintenant qu'aller dans la night. Il va falloir que je. On en parlera en fin de semaine quand même. Hein. Le mec, il a pas joué au basket depuis 2 mois. Il sort toutes les semaines, mais vas-y, tranquille, c'est un ouf. Non, mais je suis d'accord avec Je suis d'accord. La graille, évidemment. Putain, merveilleux, la graille, bravo. Le basket, c'est beau, mais je crois que malheureusement, le temps est passé. Et pour le reste. Toi, t'es un bâtard de dire ça. Parce que moi, j'ai 36 ans, je peux dire que le basket est passé. T'as même pas 30 piges. Le basket est passé quand même. Le mec, le wagon, s'il passe à 8h, il passe à 8h. S'il passe à 19h et au crépuscule de la journée, bah c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je dis fasse? C'est la vie, gros. Moi, je. Crépuscule de la journée. J'ai vu Erwan, il a fait oh, j'ai sauté, je me suis régalé, je suis reparti, frère. Excuse-moi, Amélie Nothomb. Ouais, bref, les amis, il est temps d'arrêter cette petite FAQ, c'était très cool. On en refera parce que vos questions, on l'a vu, on n'en a pas pris parce qu'il y en avait qui étaient catastrophiques mais drôles. Et on se fera ça un jour quand on fera des émissions après 23h. D'accord? Avant de partir, Erwan, on se retrouve jeudi, comme d'habitude, jeudi pour le First Day Show. Mais donc, il y a d'abord une émission rugby sur la page, sur la chaîne YouTube Omnisport. Donc, si vous aimez le rugby, eh bien, on vous invite à aller dès ce soir, dès maintenant, si vous regardez sur YouTube, regardez cette petite page, cette petite émission qui s'appelle Bureau Oval, qui précède le tournoi Destination. Il y a une petite présentation. Et donc, maintenant, on va pouvoir remettre les noms des gagnants. Je les retrouve. Donc, il y avait 4 lots à gagner. Je vais pas les répéter, tout est sur Twitter. C'est incroyable. Mais voici les noms de nos chers gagnants. Bravo à tous, en tout cas. Vous avez été très nombreux à participer et on est très ravis de vous offrir ces petits cadeaux. Alors, on va les remettre sur Twitter. Donc, si vous n'avez pas bien compris les noms, parce que c'est des noms horribles à dire. Donc, le premier gagnant est Notfin Hit 3 pour le premier lot. Deuxième lot, Kermo Alpeyo, bravo. Lissou 57, lui il gagne un lot sur le stream.fr. Et enfin, Rec LCK. Voici les 4 gagnants. Donc si vous êtes dans le chat, tant mieux pour vous. Sinon, vous enverrez un petit message sur Twitter pour vous envoyer des maillots signés, des jeux et même peut-être Erwan si vous n'habitez pas trop loin. 1, 2, 3. Tu vends des choses bizarres, va falloir assumer après. Tu y vas tranquille, le livreur. Bonsoir. Sexy livreur. Sexy delivering. Merci Erwan, c'était cool. C'était très bien, à lundi. À lundi, merci à Sully, merci à Antoine, merci à Polo qui a un peu gueulé ce matin, mais ça va bien se passer mon Polo, on t'aime. Voilà, on se retrouve dès jeudi pour le First Day Show, c'était un plaisir. Ciao, bonne journée. Ciao l'équipe.